Les aventures de Tintin par Hergé. Adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Le Temple du Soleil. 5e et dernier épisode. Quel est ce prodige? Oh, cette scène de panique est admirablement jouée. Et cette idée d'attendre une véritable éclipse pour la tournée, génial! Une éclipse! Une éclipse! Une éclipse! Inutile de s'alarmer, c'est tout simplement une éclipse. Grâce, étranger! Je t'en supplie, fais que le soleil luise à nouveau, et je t'accorderai tout ce que tu me demanderas. Soit, noble Inca, j'ai confiance en ta parole. Sois donc rassuré. Je vais ordonner au soleil de réapparaître. Ô soleil, puissant astre du jour, je t'en conjure, sois clément. Aie pitié de tes fils et que ta lumière réapparaisse. Le soleil lui obéit. Vite! Vite, qu'on les délivre à l'instant! Eh bien, capitaine, le journal, comprenez-vous, à présent? C'est magnifique. Merci, ô puissant astre du jour. Merci d'avoir daigné répondre à l'appel du jeune étranger. Le soleil a rendez-vous avec la lune, même la lune n'est pas là. Le soleil Un peu de majesté, capitaine, comme ici, il y a des gens qui commandent le soleil. Pendant ce temps-là, Personne non plus sur ce circuit d'auto-tamponneuse. Et pourtant, ils sont quelque part où ils ont été fort secoués. le lendemain, Je n'ai qu'une parole. Ô nobles étrangers, vous êtes libres. Et je vais vous faire reconduire jusqu'au pied des montagnes. Je te remercie, noble fils du soleil. Mais j'ai encore une demande à t'adresser. Je t'écoute. Il y a dans mon pays 7 savants qui, je le suppose, continuent à endurer à cause de toi de terribles souffrances. Quelle que soit la manière dont tu les tiens en ton pouvoir, je demande que tu mettes fin à leurs tourments. Ces hommes sont venus ici comme des hyènes, pour violer les tombeaux et piller nos richesses sacrées. Ces hommes méritent le châtiment que je leur ai réservé. Non, ces hommes ne sont pas venus ici pour piller, noble fils du soleil. Ils n'ont eu d'autre ambition que de faire connaître au monde entier vos traditions séculaires et la richesse de votre civilisation. Soit, je te crois. Et d'ailleurs, je n'ai qu'une parole. Veuillez me suivre, ô étrangers. Je vais devant vous mettre fin à leur supplice. Regardez, voilà 7 statuettes des cires. Chacune d'elles représente un des hommes dont vous m'avez demandé la grâce. C'est d'ici, de ces sanctuaires, que par magie nous les faisons souffrir. C'est d'ici que nous allons mettre fin à leur supplice. De l'envoûtement. Je m'en doutais. Mais les boules de cristal, à quoi servaient-elles? Ces boules contenaient un liquide sacré
tirés de la coque, qui plongeaient les victimes dans un profond sommeil, pendant lesquels les grands prêtres les tenaient en son pouvoir jusqu'au moment où l'envoûtement commençait. Je comprends tout maintenant. Les boules de cristal, la léthargie, les souffrances endurées par les explorateurs au moment où, ici même, le grand prêtre torturait les statuettes qui représentaient chacun d'eux. Détruis ces statuettes, Wako. Bien, noble et fils du soleil. Au même moment, en Europe... Mais qu'est-ce que je fais ici? Et que s'est-il passé? Et comment se fait-il que je me trouve dans cette clinique? Que fais-tu ici, Charles? Je me le demande, Sanders. Et toi? Vous ici? Lobé, Clermont. Comment se fait-il que... Mais comment est-il arrivé? Et le lendemain... Ainsi donc, mon cher Zorino, tu as décidé de rester ici. Nous te disons donc adieu. Peut-être un jour, qui sait, nous reverrons-nous. Adieu, ami Tintin. Avant de vous quitter, noble étranger, j'ai moi aussi une grâce à vous demander. Je sais laquelle, noble fils du soleil. Et je tiens à vous rassurer tout de suite à ce sujet. Je jure que jamais je ne révélerai à quiconque l'emplacement du temple du soleil. Moi aussi, vieux frère, je le jure. Que le grand cric me croque et me fasse avaler ma barbe si je lâche un mot à ce sujet. Moi aussi, je le jure. Jamais je n'accepterai de tourner dans un autre film, même si Hollywood me faisait un pont d'or. Vous avez ma parole. Merci. J'ai confiance en vous. Voilà vos guides et vos lamas. Mille sabords, encore des lamas. Voulez-vous ouvrir un des sacs que transportent ces lamas? Volontiers. Tonnerre de Brest. Ça alors? C'est inouï. De l'or, des diamants, des pierres précieuses. Je vous remercie, noble fils du soleil, mais nous ne pouvons accepter de tels présents. À moins que vous n'insistiez, bien entendu. Oh, c'est si peu de choses comparé aux richesses de ces temples. D'ailleurs, puisque j'ai votre parole de ne rien révéler, veuillez me suivre. Tiens, mon pendule s'agite. Vous avez vu cette porte? Oui, on dirait de l'or. Entrez. Mon Dieu. Des jarres pleines d'or, de bijoux, de pierres précieuses. Par milliers. Voilà les trésors des Incas. Celui que les conquérants espagnols ont cherché en vain pendant tant d'années. Je vous affirme qu'il doit y avoir de l'or dans les environs. Mon pendule ne m'a jamais trompé. Pendant ce temps-là... En tout cas, on peut être sûr d'une chose, c'est qu'ils sont pas non plus au pôle Nord. Ça non. Des jours et des jours ont passé. Voilà, señores. Nous quittez-vous ici. Maintenant, vous prendre le train et puis rentrer dans votre pays. Adios, señores. Et que le soleil vous soit propice. Minute. Ne partez pas tout de suite. Tintin, voulez-vous tenir ma carabine pendant quelques instants? Volontiers. Mais qu'allez-vous faire? Je vais profiter de cette fontaine bienvenue. De l'eau? Le capitaine boit de l'eau à présent? Je n'y comprends plus rien. Du vin, vous croyez? Tout va bien, capitaine? Tu as payé pour tous les autres, mais tant pis. J'avais ça sur le cœur depuis trop longtemps. C'était le temple du soleil, d'Hergé.
5e et dernier épisode. Une coproduction France Culture, Hergé Moulinsart et la Comédie Française. Adaptation, Catel Guillou. Musique originale, Olivier Davio, orchestré par Didier Benetti pour l'Orchestre National de France.